Pourquoi est-ce que cela est interdit? Alors la majorité des savants disent que faire face à la Qibla ou donner le dos à la Qibla est interdit par respect vis-à-vis de la Qibla. C'est un manque de respect. Nous nous tournons vers la Kaaba, la maison d'Allah, pour prier. Maintenant, si nous allons aussi nous tourner vers la Kaaba pour accomplir nos besoins, pour souiller cela, alors ce sera un manque de respect de notre part vis-à-vis de notre Kaaba. C'est pour cela qu'il y a aussi des juristes qui ont écrit que cracher en direction de la Kaaba, cracher en direction de la Qibla, cela aussi est un manque de respect. Ensuite, il y a une seconde idée qui émerge, qui vient de Hazrat Sha'bi alayhi rahman, qui dit que l'interdiction ce n'est pas par rapport à la Qibla, mais c'est en respect par rapport aux gens qui accomplissent la prière. Les gens qui accomplissent la prière dans la nature, c'est par rapport à eux. Et c'est qui nous dit ça? C'est Imam Sha'bi rahmatullah alayhi. Pourquoi? Parce que Imam Sha'bi rahmatullah alayhi, il est d'avis, il suit l'enseignement des trois imams, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik alayhi rahma. Eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que lorsque nous sommes dans la maison, il est autorisé de faire face et de donner le dos à la Qibla lorsque nous accomplissons nos besoins. Lorsque nous sommes dans la nature, il est autorisé à condition qu'il y ait un obstacle devant nous. Et s'il n'y a pas d'obstacle devant nous lorsque nous sommes dans la nature, alors il est interdit. Dans la maison, il est autorisé. Pourquoi? Parce que de toute part, il y a un mur. Donc il y a un obstacle à chaque fois. Mais dans la nature, c'est vide. Mais cependant, si on se met à l'abri derrière un arbre, derrière un buisson, derrière des fleurs, etc., alors là, il y aura un obstacle. Alors par rapport à ça, ils disent que c'est autorisé. Mais s'il n'y a pas d'obstacle, cela est interdit. Pourquoi? Ils disent que c'est en respect par rapport aux gens qui accomplissent la prière. Parce que de toute part, à chaque moment de la journée, il y aura toujours des personnes qui sont en train d'accomplir leur prière. Maintenant, ils sont en train de prier vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous nous mettons dans leur direction et nous commençons à accomplir nos besoins. Alors, c'est un manque de respect vis-à-vis de ces personnes. Donc, au sujet de la raison pour laquelle il y a l'interdiction, il y a une divergence. La majorité des savants qui dit que c'est en respect par rapport à la Qibla, et Imam Sha'bi rahmatullah qui dit que c'est en respect par rapport aux personnes qui sont en train d'accomplir leur prière. Et justement, s'il y a un obstacle, cela deviendra autorisé parce qu'il y a obstacle entre le croyant qui accomplit et la personne qui est en train d'accomplir son besoin. Mais nous, la majorité des savants, nous sommes avec eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont répondre à Imam Sha'bi rahmatullah alayhi. Il dit que ce que tu dis se base uniquement sur la logique. Ce que tu dis se base uniquement sur la logique. Et nous avons avec nous des hadiths, des paroles, des enseignements qui nous prouvent que c'est par respect vis-à-vis de la Ka'batullah qu'il est interdit d'accomplir ses besoins. Aussi, nous allons lui dire que si vraiment un obstacle entre toi et la Kaaba est suffisant pour pouvoir uriner face à la Qibla ou donner doigt à la Qibla, cela veut dire que lorsqu'il y a un obstacle entre toi et la Kaaba, l'obstacle joue un rôle précis. L'obstacle en lui-même fait office d'obstacle, donc c'est une barrière. Donc étant donné que si tu acceptes que les obstacles font réellement barrière entre toi et la Qibla, alors si un jour tu fais tes prières de la masjid, de la mosquée, ou lorsque tu fais tes prières dans la maison, tes prières ne compteront nullement. Tu seras obligé d'aller toujours dans la nature pour accomplir tes prières. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons accomplir nos prières dans la maison, en face de nous il y a un mur. Alors ce mur il va faire obstacle entre nous et la Kaaba. Donc notre prière ne sera pas en face de la Kaaba parce qu'il y a un obstacle, il y a une barrière. Lorsque tu es à la mosquée, il y a aussi un mur. Dans la nature, s'il y a par exemple devant toi une voiture, un arbre, un buisson, ces choses-là font obstacle, barrière, donc tes prières ne compteront pas. Il faudra t'assurer de faire toujours tes prières sur un terrain vague. À ce moment, tes prières vont accepter. Alors Imam Sha'bi, est-ce que tu es d'accord avec cette explication? On lui dira que non, là c'est un peu impossible d'agir ainsi. Alors on va lui dire que si pour les namaz, les obstacles ne font pas office de barrière entre la Qibla et toi,
comment est-ce que tu peux dire que lorsque tu accomplis tes besoins, l'obstacle fait barrière entre toi et la Kaaba? Cela n'a vraiment aucun sens. Donc c'est pour cela que nous rejetons l'opinion de Imam Sha'bi, rahmatullah alayh. Et enfin, pour terminer, pourquoi est-ce que cela est interdit? Alors là, il y a deux opinions. La première chose, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en accomplissant nos besoins, où est, face à la Qibla ou en donnant dos à la Qibla, où est le manque de respect? C'est par rapport à quoi est-ce que nous pouvons dire qu'il y a un manque de respect? Est-ce que c'est du fait qu'il y a des impuretés qui quittent notre corps, et c'est pour cela, par rapport à ces impuretés qui quittent notre corps, que c'est un manque de respect de se diriger vers la Kaaba ou de donner le dos à la Kaaba? Ou est-ce que c'est du fait que lorsque nous accomplissons nos besoins, nos parties privées sont découvertes, notre satal est découvert, c'est pour cela que c'est un manque de respect d'accomplir ses besoins face à la Qibla ou en donnant le dos à la Qibla, parce qu'on est en train de se dénuder face à la Qibla ou en donnant le dos à la Qibla. Alors certaines personnes disent que la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'il y a des impuretés qui quittent notre corps. D'autres personnes disent que c'est interdit parce que notre satan, nos parties privées sont découvertes face à la Qibla. Du fait qu'il y ait des impuretés, c'est quelque chose d'entièrement naturel. Donc il y a deux opinions qui en ressortent. Et regardez bien comment est-ce que cela est très subtil par rapport à ces deux réponses données. Alors nous verrons des divergences dans des maslas. C'est pour cela que souvent on nous dit que oui, Imam Shafi'i lui aussi, il est sur le droit. Imam Abu Hanifa lui aussi il est sur le droit. Imam Malik lui aussi il est sur le droit. Donc pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre un petit peu d'Imam Malik, je peux prendre un petit peu d'Imam Abu Hanifa, je ne peux pas prendre un petit peu d'Imam Ahmad ibn Hanbal? Parce qu'ils sont tous sur le droit. Alors là, par rapport à cette explication, nous allons voir pourquoi, lorsqu'on suit un imam, on est obligé de le suivre jusqu'à la fin et on ne peut pas aller à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que nous avons vu que certaines personnes disent que l'interdiction de faire face ou de donner le dos à la Qibla au moment d'accomplir ses besoins, c'est quoi? C'est du fait que des impuretés quittent notre corps. Par rapport à cela, les personnes qui sont dans cette opinion-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement que, étant donné que pour les toilettes, il est interdit de donner le dos, de faire face à la Qibla, parce que des impuretés quittent notre corps, alors, lorsque une personne aura des rapports intimes avec son épouse, il sera autorisé de se diriger face à la Qibla. Parce que, au moment d'avoir des rapports intimes avec son épouse, les parties privées seront découvertes, mais les impuretés n'iront pas en direction de la Qibla. Donc par rapport à cela, ils disent que c'est autorisé. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est ce qu'on appelle le hajama. Le hajama, ce sont les saignées. Les saignées, on saigne certains endroits précis du corps pour extraire le sang impur du corps. Quelque chose qui est très bénéfique pour la santé, une purification du sang de notre corps. La majorité des maladies ou toutes les maladies proviennent du sang. Le sang, lorsqu'il est souillé, alors les maladies se propagent dans le corps. De temps en temps, il est bien à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se faisait faire des saignées pour enlever ce sang impur, de façon à ce que le sang qui est dans le corps reste toujours impur. Alors, les personnes qui sont d'avis que l'interdiction est à cause des impuretés qui quittent notre corps, eux ils disent qu'avoir des rapports intimes en direction de la Qibla, cela est autorisé, mais faire une saignée en direction de la Qibla, cela est interdit. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons faire la saignée face à la Qibla, alors les impuretés vont sortir face à la Qibla. Donc ils disent que cela est makruh. Et les personnes qui disent que non, l'interdiction est par rapport à ce que nos parties privées sont découvertes. Notre satan est découvert. Alors cet enseignement-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'avoir des rapports intimes avec son épouse ou son épouse face à la Qibla, cela est interdit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, nos parties privées seront découvertes face à la Qibla. Mais faire une saignée face à la Qibla, cela n'est pas interdit, cela est autorisé. Pourquoi? Parce que du fait que des impuretés se dirigent vers la Qibla, cela n'est pas un manque de respect. Donc là, nous voyons très clairement, selon l'opinion qu'ils ont pris, les maslas vont diverger. De la même façon, les imams de chaque école, lorsqu'ils
donnent des maslas, ils se basent toujours sur certaines règles spécifiques. Et selon leurs règles, la suite va changer. C'est pour cela qu'on ne peut changer d'école comme bon nous semble, selon nos envies. Et enfin, maintenant, quel est l'enseignement de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh à ce sujet? Alors, imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est makrou. Dans les deux cas, nous, qu'est-ce que l'on dit? On dit qu'il est makrou d'accomplir ses besoins. Il est makrou d'accomplir ses besoins face à la Qibla et en donnant le dos à la Qibla. Et de la même façon, donner dos ou faire face à la Qibla au moment des rapports intimes, cela aussi est makrou pour Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Lui, il est d'avis, apparemment, que c'est du fait que notre satar, nos parties privées sont découvertes, c'est pour cela que c'est un manque de respect de se diriger de cette façon, dans cette position, face à la Qibla ou de donner le doigt à la Qibla. Apparemment, il n'est pas d'opinion que c'est du fait que les impuretés quittent notre corps. Donc pour Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, donner dos, faire face à la Qibla au moment d'accomplir ses besoins, tout comme au moment d'avoir des rapports intimes, les deux sont makrou pour Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous verrons les preuves qu'ont avancées chaque personne pour les 8 divergences que nous avons vues, et ensuite nous verrons les réponses qui vont suivre de la part de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.